Il a appris à diriger non pas par le bruit, mais par la présence. Il a appris que les plus grands guerriers protègent, non dominent. Et il portait ces leçons comme une armure sacrée tissée dans la pierre même de sa peau. À l'âge adulte, il était devenu un être rare. Non seulement un guerrier forgé au combat, mais un homme façonné par l'amour, la mémoire et le respect. Le peuple commença à voir en lui non seulement le fils d'Abonio, mais la promesse vivante des Luo. Un gardien né du chagrin et façonné par la sagesse. Dès son plus jeune âge, Luanda manifestait des pouvoirs inexplicables, des capacités qui le distinguaient du commun des mortels. Il était invulnérable, son corps semblant insensible aux fragilités de la chair et des os. Il ignorait les contusions. Quelle que soit la force de l'impact, sa peau restait intacte. Les épines, acérées et impitoyables, ne parvenaient pas à percer sa chair, glissant sans danger sur sa surface d'obsidienne. On disait que lorsqu'il tombait, la terre elle-même se fendait sous son poids, preuve de la densité et de la puissance de son corps. La vérité était indéniable, Luanda Magère possédait un corps de pierre vivante. Aucune lance ne pouvait le blesser, aucune flèche ne pouvait pénétrer sa chair. Il était une forteresse impénétrable, un guerrier forgé de l'essence même de la terre. À une époque où le ciel contenait souvent plus de fumée que d'étoiles, où l'air était lourd de tension et où la terre tremblait sous le poids des guerres tribales, surgit une figure pas comme les autres. Luanda Magère, le gardien au corps de pierre du peuple Luo. Le conflit était le rythme de l'époque. Les Luo, fiers et résistants, tenaient bon face aux incursions incessantes des Nandi voisins. Une tribu de guerriers aguerris réputée pour leur ruse et leur férocité. Ces escarmouches n'étaient pas ordinaires. C'étaient des batailles nées de lignées et de frontières, de fierté et de vengeance, de la survie même. Mais même dans ces heures les plus sombres,